Dans cette vidéo marquante, le célèbre acteur et réalisateur Mel Gibson, connu pour La Passion du Christ, partage une critique sans concession de l'Église moderne, du pape François et des évêques. Depuis Malibu, il soutient la coalition des prêtres révoqués, dénonçant avec force les injustices infligées à ceux qui défendent l'orthodoxie face aux dérives de leurs propres dirigeants spirituels. Il qualifie certains évêques de mercenaires et accuse, à l'instar de l'archevêque Vigano, une église parallèle d'avoir éclipsé la véritable église, tout en soulignant que les réformes du Concile Vatican II ont, selon eux, semé les graines de cette érosion. Malgré tout, Mel Gibson transmet un message d'espérance. L'église est en crise, mais la foi et la victoire appartiennent à Dieu. Un discours puissant sur la foi, la persécution des prêtres et l'avenir de la chrétienté. Bonjour à Chicago, c'est Mel. La voix qui crie dans le désert de Malibu pour prêter cette voix à votre soutien et encouragement lors de votre rassemblement aujourd'hui. La coalition pour les prêtres annulés. Je veux dire, il n'est pas difficile de croire qu'il existe maintenant une telle chose. Personnellement, je connais de nombreux prêtres qui ont été annulés. Mais pas pour les raisons que vous pensez. Je veux dire, ce n'est pas comme s'ils avaient fait un délit de fuite et quitté la scène du crime, ou détourné des fonds de l'église, volé le vin de l'autel, ou commis un autre crime odieux. Non, pas du tout. Et qui les persécutent? Eh bien, leurs propres évêques. Comment ça? Oui. Qui sont-ils? Eh bien, c'est un groupe d'hommes qui, en général, restent passivement assis et tolèrent toutes sortes de bêtises. Mais si l'un de leurs prêtres dit quelque chose qui ressemble à de l'orthodoxie, alors ils passent à l'action. Ils le réprimandent, ils l'intimident et font de leur mieux pour l'annuler. Et ils réussissent, ils le chassent du service, vous savez. Il s'en va. Je suis vraiment désolé pour ça. C'est une grave injustice. Et c'est un peu... Et ce n'est rien de nouveau. Vraiment, ce n'est rien de nouveau. Et c'est un symptôme. C'est un symptôme d'une maladie très profonde qui afflige l'Église. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Si quelqu'un est familier avec les missives de l'archevêque Vigano, il dit que les graines de l'érosion de l'Église ont été semées avec les réformes du Vatican II, et je suis d'accord avec lui. Il suggère même que nous abandonnions tout et que nous revenions à la manière dont c'était avant. Et c'était un concile pastoral après tout. Je veux dire, vous savez, il n'y avait rien de mal. Il n'avait pas besoin d'être réparé. Il se débrouillait plutôt bien. Quoi qu'il en soit, j'ai eu des démêlés avec les évêques. Qui sont-ils? Eh bien, ils sont... Je me souviens, lorsque j'ai réalisé La Passion, je suis allé à la conférence des évêques catholiques des États-Unis pour le soutien. Et ces hommes ne pouvaient pas s'éloigner de moi assez vite. Et presque tous m'ont tourné le dos. Et cela en disait long sur qui ils étaient. Un groupe assez insipide, et il ne semble pas que quelque chose ait changé. Parce que je me souviens, dans les années 70, les vieux prêtres, de bons prêtres, qui ont été intimidés et persécutés par leurs évêques, il y en avait beaucoup à l'époque aussi, et c'était parce qu'ils voulaient maintenir ce pourquoi ils avaient été ordonnés. Ils ne voulaient pas se conformer à la nouvelle liturgie et aux réformes de Vatican II. Donc, ils ont vraiment été fortement pressurisés. Cela n'a jamais été abrogé. La vieille messe, jamais, toujours pas. Vous ne pouvez pas. Elle est protégée par quo primum. Mais ils ont été intimidés, harcelés et placés dans des asiles psychiatriques. C'était assez triste à voir. Et ce genre de choses se produit, à nouveau, maintenant. Et comment sommes-nous censés distinguer les bons des mauvais? Eh bien, on nous a donné un critère pour les juger. Vous savez, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez, à leurs fruits. Quelqu'un a-t-il vu de bons fruits récemment? C'est difficile. Et regardez, je suis un gars pêcheur. Je suis aussi vénal que le prochain. Mais je connais la différence entre un berger et un mercenaire. Et je pense que la grande majorité de ces évêques ne sont qu'une bande de mercenaires.
vous savez. Et ma question est, vous savez qui les embauche? Je ne pense pas que ce soit Jésus. Est-ce François qui embauche François? Est-ce Pachamama? Je veux dire, je pense que vous devez regarder l'ensemble de l'institution. Et vous, savez, je vais citer, encore une fois, l'archevêque Vigano en disant qu'il croit qu'une église, parallèle contrefaite, a été mise en place pour éclipser la véritable. Il suggère une usurpation ou un coup monté de l'intérieur. Cela semble être le cas. De toute façon, bien sûr, nous savons que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Vous savez, la victoire est celle de Dieu, pas la nôtre. Et cela prospérera si nous le gardons dans nos cœurs. Cela peut prospérer dans nos cœurs et maintenir la foi. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce que je vous encourage à faire. Encore une fois, je suis désolé pour votre douleur, l'injustice. Je vais certainement mettre quelque chose dans le chapeau pour apporter mon soutien. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci. Hi, there in Chicago, Mel here. The voice crying out from the wilderness of Malibu to lend that voice for your support and encouragement at your rally today. The Coalition for Canceled Priests. I mean, it's not hard to believe that there is now such a thing, as personally I know many priests who have been canceled, but not for the reasons you'd think. I mean, it's not like they did a hit-and-run drive and left the scene of the crime or embezzled church funds, stole the altar wine, or committed some other heinous crime. No, not at all. And who's persecuting them? Well, their own bishops. How's that? Yep. Who are they? Well, they're a pack of men who generally passively sit by and tolerate any kind of nonsense, but if one of their priests utters something that resembles orthodoxy, well, then they spring into action, they reprimand him, and they bully him and do their best to cancel him. And they succeed. They drum him out of the service, you know. Off he goes. I'm really sorry about that. That's a grave injustice, and it's kind of white martyrdom. And it's nothing new. It really isn't. It's nothing new. And it's a symptom. It's a symptom of a very deep sickness that afflicts the church. It did not happen overnight. If anyone's familiar with the missives of Archbishop Vigano, he says that the seeds of erosion of the church were sown with the reforms of Vatican II, and I agree with him. He suggests even that we scrap the whole thing and go back and do it the way it was before. And it was a pastoral council after all. I mean, there was nothing wrong. It didn't need to be fixed. They were doing pretty well. At any rate, and I've had my own run-in with the bishops. I mean, who are they? Well, I remember when I directed The Passion, I went to the USCCB to get support for the film. And those men couldn't get away from me fast enough. And all but a few of them turned their back on me. And it was pretty telling about who they were. A pretty insipid bunch. And it doesn't look like anything's changed. Geez, I remember back in the 70s, old priests, good priests, who were bullied and persecuted by their bishops. There was a rash of it back then also, and it was because they wanted to maintain what it was that they were ordained to do. They didn't want to go along with the new liturgy and the reforms of Vatican II, and so that they were really heavily leaned on. It was never abrogated, the old Mass. Never. And it still hasn't been. You can't. It's protected by quo primum. But they were bullied and badgered and put in insane asylums, and, it was pretty sad to watch. And this kind of thing is now happening again. So
And how are we supposed to know the good guys from the bad guys? Well, we were given a standard by which to judge them. You know, by their fruits, you'll know them. By their fruits. Anybody seen any good fruit lately? Well, it's tough. And look, I'm a pretty sinful guy. I mean, I'm as venal as the next guy. But I know the difference between a shepherd and a hireling. And I think that the vast majority of these bishops are just a bunch of hirelings, you know. And my question is, you know, like, who's hiring them? I don't think it's Jesus. Is it Francis? Who's hiring Francis? Is it Pachamama? I mean, I think you need to look at the whole institution. And, you know, I'll quote Archbishop Vigano again in saying that he believes that there was a parallel counterfeit church set up to eclipse the real one. He's suggesting usurpation or an inside job. It seems that way. Anyway, of course, we know the gates of hell will not prevail against it. You know, the victory is God's, not ours. And it will flourish if we keep it in our hearts. It can flourish in our hearts and keep the faith. And that's what's going to happen. That's what I encourage you to do. Again, I'm sorry for your pain, the injustice. I'll definitely throw something in the hat to add my support. And God keep you and God bless you.